Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite caméra pour changer. On aime le changement comme la boule à Z, tout comme les marchés, nous évoluons également. Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran, un petit peu de luminosité. Je vais mettre ça ici. L'écran est un petit peu bas, donc quand je vais m'avancer, j'aurai la tête coupée, mais ça ne fait rien, ça ne fait rien, ça ne fait rien. On va commencer avec le marché. On a eu de l'évolution. Ah, je filme avec Zoom, c'est pas très bien pratique. J'ai la barre en haut. Alors, je vais la déplacer. Hop. Super, bon, vous la voyez pas. On va faire un point du marché, mais juste avant, un tout petit peu de recul avec le supplies des stablecoins qui ne cessent d'augmenter. Alors, j'ai mis en place une petite box. Alors, j'ai pas besoin des indicateurs ici. Cette petite box correspond à notre range. Alors, je vais vous le montrer. Je vais faire exactement la même box. Je vais prendre le petit rectangle ici. Super. Je vais prendre à partir de janvier. Ça correspond très bien. Donc, à peu près un an, jour pour jour. On verra par la suite. Slashcoin a partagé une vidéo avec des tracés un petit peu plus minutieux. On verra tout ça, notamment contre le dollar avec des trendlines assez précis. Hop, je vais peut-être le mettre peut-être une autre couleur quand même, en turquoise. Donc, vous voyez cette box que nous traînons depuis aujourd'hui un petit peu plus de un an, de février 2021 à aujourd'hui, février 2022. C'est la même chose pour le total. Bon, je me référencie sur le BTC, c'est la même chose. Il y a de l'argent qui se positionne. Nous avons l'information ici. Ici, le supply s'est passé de 35 milliards de dollars à un petit peu plus de 153 milliards de dollars. Donc ici, on a grosso modo 1 fois 3. Alors, qu'en est-il du BTC? Ben, lui ne fait pas grand-chose. On peut également le voir, hein, parce que tout ça, c'est signe d'accumulation. Sur Glacenode, le réserve risque que j'aime bien utiliser, par exemple celui du BTC ou du Litecoin, le Litecoin, lui, fonctionne très bien pour les cycles du BTC, étant donné que c'est une crypto-monnaie qui existe depuis 2011. C'est la crypto-monnaie la plus ancienne après le BTC. Et ici, on peut voir qu'on revient sur des zones vertes, donc d'accumulation. Excellent indicateur, d'ailleurs, vous le savez, pour des prises de profit quand nous arrivons sur des niveaux de distribution importantes. Alors, je vais fermer ça. Donc, voilà, je voulais revenir sur ça également pour prendre du recul. Hop, bon, ça me gêne un petit peu. Ça ressemble un petit peu au mois de mars. Au mois de mars, ou alors au bottom 2018-2019, quand nous avions eu notre bottom. Euh, alors, je vais revenir sur le graphique ici. Ici, le marché ne faisait pas grand-chose. Et si on regarde le supply de stablecoin à partir de novembre 2018, alors, on y verra ça par la suite. Alors, novembre 2018, alors, on était par là. Hop. Alors, je vais prendre une petite box également. Je vais revenir sur le BTC. Ici, allez, décembre 2018 jusqu'à juin 2019. Allez, on va prendre cette petite box. Donc, on va pas abuser sur le prix. Jusqu'à mai 2019. Hop. Donc, ici, jusqu'à avril, mai. Donc, vous voyez ici, on a un petit peu le même cas de figure. On a un supply qui continue d'augmenter et on a un cours ici qui ne faisait pas tant de choses que ça, si on prend un petit peu de recul. Là où je veux revenir par rapport à tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on a un scénario, alors je vais enlever la box, on a un scénario similaire à fin 2018 si nous ne cassons pas ce point pivot early. Si on commence à justement s'en servir comme résistance, on aura exactement le même scénario qu'en fin 2018, quand nous nous rapprochions de ce point pivot. À la différence que ici, donc en mars 2018,
Euh, En mars 2018, ici, comment était l'entrée d'argent sur les marchés a été décroissante. Ici, on voit qu'on brûle des stablecoins pour les convertir en monnaie fiduciaire, alors qu'aujourd'hui, il se passe exactement l'inverse. Donc, ça, c'est un point assez important sur lequel je voulais revenir pour cette vidéo. Ce point qui est assez similaire à mars 2018, si ce n'est que l'entrée de stablecoin, elle, a aujourd'hui complètement rien à voir. Donc, hop, je vais juste supprimer ça de mon côté. Je vais revenir sur le graphique. Vous voyez également que j'ai mis à jour les liquidations qui attendent au sud ou au nord. On verra tout ça aussi par la suite. Où nous nous en sommes arrêtés depuis la dernière fois. Alors, il me semble que c'était à la cassure de cette trendline. On attendait une structure en daily, soit une structure, soit une cassure franche. Là, pour l'instant, le cours ne semble pas vouloir revenir sur la ligne de coup. Ça aurait été une très bonne chose de le voir faire ça. Maintenant, on a le scénario 2. Le scénario 2, c'est la petite pattern de retournement qui s'est validée en weekly. Ici, on clôture au-dessus du plus bas, de la bougie qui a créé le plus bas avec cette petite mèche. On clôture au-dessus. Et donc ici, on a une pattern de retournement avec, vous le savez, des spreads négatifs. Donc ici, on peut s'attendre à un rebond. Maintenant, moi, la grande résistance que j'attendrai, ça sera le contact des 0,382. Et surtout, j'aimerais voir un BTC se construire au-dessus de toutes ces résistances. Ces résistances, à un moment donné, on va les atteindre. On va les atteindre soit pour rebondir, soit pour les casser et se construire au-dessus. Et ça sera une excellente chose. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Si on prend également un petit peu de recul avec euh, toutes les personnes qui attendent sagement un BTC plus bas, parce qu'il y en a vraiment un paquet, on peut faire les exchanges rapidement, hein, mais c'est le cas de partout. Énormément de personnes. Donc, comment il s'appelle? Trading Light ne nous permet pas d'avoir tous les volumes sur une seule et même plateforme. Donc, c'est pour ça qu'ici, je les représente d'un coup d'œil et c'est à moi de les mettre à jour manuellement jusqu'à que le fasse de manière automatique. Et donc, ici, on peut voir que Deribit, Coinbase, Bitstamp et OKEx attendent en masse entre les 33 000 et les 27 000 dollars. Donc, ce qui serait assez intéressant de voir, pourquoi pas un pullback, ça serait assez intéressant pour pouvoir justement mettre en place un W weekly, ce qui permettra également de créer des structures sur les altcoins. Et par la suite, toute cette liquidité qui ne se fait pas field permettra de justement faire pousser les prix. Donc, si on ne revient pas sur ces niveaux de prix-là, c'est vraiment quelque chose qui va permettre le BTC à se propulser de manière assez violente à l'avenir. Donc, toute cette liquidité qui ne sera pas field à 30 000 dollars, par exemple, sera potentiellement field à 40 000, 50 000, voire même beaucoup plus haut. Alors, maintenant que ça c'est dit, donc on a vu un aspect un petit peu global du BTC. La charte long terme, je ne l'affiche pas, mais ça ne change rien. Ça ne change rien au plan. Il me semble que j'ai d'ailleurs ajouté quelque chose pour être un tout petit peu précis avec un double scénario. Voilà, ici. Donc d'ailleurs, je pourrais même l'agrandir, mais si le scénario en rouge se valide, on aurait un rebond bien plus puissant que le premier tracé en vert, par exemple. Et donc ici, dans ce court tracé, un bottom entre 20 000 et 37 000, donc chose que nous vivions à l'heure actuelle jusqu'à preuve du contraire, si ce n'est si le BTC du jour au lendemain décide de faire ça. Pour l'instant, nous sommes sur un bottom, mais il faut se protéger. On verra par la suite, mais petit stop loss sous la structure pour ne pas holder à bear market, c'est important. C'est important. Le plus important, c'est l'adhésion au risque, de ne pas s'exposer davantage. Et donc ici, là où je veux en venir également, si on prend du recul, c'est que sur le long terme, peut-être qu'on ne reverra plus un BTC aussi bas. Si on prend un petit peu de recul, cette charte, je pense que vous commencez à la connaître. Ici, on ne revient pas sur les précédents sommets de marché.
Quand on a fait notre pic à 18 000 $, on s'est arrêté à 3 000 $. Pourtant, l'ATH précédent, il était à 1 000 $. Entre 1000 et 3000, il y a 1 fois 3. Entre, ça reste des maths, mais entre 20 000 et 36 000, 40 000, on est à peu près à plus 50% fois 2. Donc, statistiquement, ça fait sens de ne plus revenir sous la barre des 20 000 $ et ça fait également sens de ne potentiellement pas revenir toucher le précédent ATH. Donc, il va falloir se faire l'idée que peut-être qu'aujourd'hui, un BTC sous les 32 000 $ n'existera plus. Du moins, sur les prochaines années, dans 20 ans, bien sûr, je ne sais pas. Si on prend le fait que cette liquidité ne se fait pas field. Et, et aussi, bon, pour casser toutes ces résistances, il faut également énormément de volume, il faut une condition extérieure qui fait que on doit changer de polarité. Mais pour l'instant, il y a rien qui fait sens pour un tel scénario, euh, du moins pour faire ça. Hop. Alors, on va faire un petit peu de court terme, on va voir un petit peu où est-ce que ça en est, notamment avec le sentiment. Je vous partagerai également cet indicateur que je trouve très efficace. Donc ici, vous avez été nombreux à me demander cet indicateur Wavez. Pour les personnes qui souhaitent l'avoir, envoyez-moi un message en privé. Je vous l'enverrai, mais quoi qu'il en soit, je vous publierai sur le canal VIP cet indicateur qui permet de rassembler justement le funding de tous les altcoins. Ici, OKX et FTX en bleu. Et ici, on regarde OKX, on regarde FTX, on voit qu'ils sont dans le positif. Donc, ça permet tout simplement d'avoir un agrégateur qui rassemble toutes les informations en un seul indicateur. Donc, ça, je vous l'enverrai. Ce qui est intéressant de voir, c'est que majoritairement, les exchanges sont encore avec un spread négatif. Donc, c'est une bonne chose pour ce petit rebond. Maintenant, alors, je n'ai pas actualisé depuis hier, juste voir un petit peu où est-ce que nous en sommes avec le Fear and Greed. On peut voir qu'on atteint la middle du sentiment, donc les 50 sont souvent des petites zones de rejet. Donc rien de critique, les niveaux critiques pour moi sont entre 70 et 100. On est à la middle du sentiment avec des spreads qui sont négatifs. Peut-être que le marché aurait besoin de souffler un petit peu, ce qui pourrait laisser se développer un petit W. Ça serait vraiment une excellente chose, hein. Ça serait une bonne chose. Et je pense que si on chute, le spread s'accentuerait encore plus dans la peur. Donc, ça serait le jackpot. Concernant Glacenode, des prises de profit lors de ce petit rebond, alors ont-ils raison? Allons-nous faire un nouveau plus bas? Ou est-ce que ces personnes avaient la tête sous l'eau et dès qu'ils passent en break-even, ils clôturent? Seul l'avenir nous le dira. Et on le voit ici, hein. Toutes les personnes qui ont pris profit en même temps que le rebond. Bon, pas plus intéressant, rien de plus à dire sur ça. Le momentum, ça a pas mal évolué, c'est une bonne chose. Donc BTC, Ethereum, BNB, Litecoin, on verra ça rapidement. Je l'avais mis à jour, il me semble il y a quelques temps. Donc voilà, un petit point d'exclamation quand on a une perte de momentum et un petit V quand nous avons une reprise. Donc ici, alors je suis sur le BTC, belle reprise du momentum en daily. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, en weekly, toujours en attente. Ce qui est bien en monthly, c'est qu'on a bien purgé quand même. On a bien purgé. Et pourquoi pas faire sur les futurs mois des petites structures, ça ne serait pas une mauvaise chose. L'Ethereum, pareil, hein, quand le BTC a un momentum bullish, étant donné que les altcoins sont corrélés au BTC, ceux-ci ont tendance à pump. Maintenant, faites attention au momentum et faites attention également au volume acheteur. Étant donné que les crypto-monnaies sont corrélées au BTC, ça ne veut pas dire que toutes les crypto-monnaies ont un cas similaire. Ceux qui ont eu des réveils acheteurs et ceux qui ont eu des momentum bullish avec une structure sont bien plus puissants qu'une crypto-monnaie qui est simplement corrélée au BTC et donc aura un rebond, mais sans volume acheteur et sans momentum bullish. Voilà, je rebondis un petit peu sur les messages que j'ai eus durant la semaine. Donc sur l'Ethereum, pareil en daily, même chose que le BTC, divergence haussière qui commence à donner vie, donc on l'a validé, c'est une très bonne chose. Petite
structure en daily. Pour moi, ça reste très faible. J'attendrai vraiment de la consolidation en daily pour donner vie, pourquoi pas un W weekly euh, en semaine, justement. Et donc, rien de plus à dire sur ça. Le BNB, il y a quelques jours, j'avais identifié en off une petite perte de momentum en 4 heures qui s'est validée ici suite à ce petit M. Le marché a consolidé depuis. Donc, ici, c'est le seul graphique où j'ai un petit 4 heures en BNB. Pourquoi? Parce que le BNB, c'est le seul token parmi ces 4 qui a un historique trop faible pour agrandir l'unité de temps. Ici, je finis à 1 mois et non pas comme l'Ethereum ou le BTC ou l'Icon à 2 mois. Donc, voilà pour ça. En daily, comme le BTC et comme l'Ethereum, on a repris le momentum en daily. Même cas de figure pour l'Ethereum, même si je trouve ici le mouvement un petit peu plus propre. Et sinon, en weekly et en monthly, ça ne change pas. Pardon. On aura besoin d'un petit peu plus de consolidation pour mettre en place des petites structures d'ancienneté de temps plus importantes. Le Lycon, que j'aime beaucoup, que je suis énormément, indicateur de sommet et de bottom de marché, même s'il ne fait pas grand-chose. Momentum bullish qui s'est validé. Donc voilà, ici j'ai même rajouté des petites couleurs. Attention au biais, c'est pas parce que c'est vert que c'est un moment pour acheter. Ça a tendance à jouer un petit peu sur le biais psychologique. Donc ici, la divergence haussière en attente, elle n'est toujours pas confirmée, donc en weekly, pareil, stand-by sur ça. Toutes les chartes ont grosso modo à peu près la même chose. Maintenant, côté order flow, ce qui va nous intéresser surtout, ça sera le petit, le petit ratio, j'allais dire spread. Le spread, alors il me semble qu'il est repassé, yes, les positions longues ont commencé à prendre le dessus depuis quelques temps, mais rien d'alarmant. Rien d'alarmant pour ma part si on prend un petit peu du recul. On est encore sur des niveaux de bottom. Bien sûr, on peut les casser et dans ce cas-là, ça sera mauvais pour le marché des cryptos, mais pour l'instant, il n'en est rien et pour l'instant, nous sommes sur des niveaux de bottom. On peut le voir à chaque fois que le spread commençait à se batailler avec le spread short, avec le spread long. Donc on le voit ici, hop. Et tout ça, c'était des niveaux de bottom de marché. Alors si je prends, bon ici la zone est assez ample et ici donc nous retrouvons un spread plus ou moins équivalent à celui du long, du moins le ratio des longs commence à être décroissant tandis que le ratio du short commence à être croissant et ces deux sont en train de se batailler. Donc tout ça c'est une bonne chose, on va juste jeter un petit coup d'œil sur l'open interest total avec les altcoins. Alors j'actualise la page. Je vais mettre en daily. Ce qui nous intéresse, c'est un open interest qui n'augmente pas trop, sinon ça sera signe de purge quasi imminente pour les altcoins. Vous voyez à chaque fois. Alors est-ce que je peux, oui, ici, hop, dessiner. Vous voyez ici, on commence à augmenter fortement. Ici, on commence à augmenter fortement. Ici, on a eu un simple rebond, mais ça suffit. Et à chaque fois ici, hop, on a eu besoin de liquider côté des altcoins principalement. Et donc, pour ce faire, le plus facile, c'est d'accentuer une pression vendeuse sur spot, sur le BTC USDT. Et étant donné que les altcoins, eux, sont corrélés au Bitcoin, c'est bien plus facile pour liquider tout ça. Donc, tant qu'on n'a pas de rebond important du côté de l'open interest global et notamment des altcoins, c'est une bonne chose. Alors, hop, on en a fini avec ça. Je regarde juste très rapidement s'il n'y a pas eu de mise à jour côté Trading Light. Donc, hop, je regarde ça. Regardez tous ces ordres en attente. Si on ne les file pas, c'est de l'argent qui va être dépensé pour un token coûtant plus cher. Donc, c'est une très bonne chose. Si on n'y revient pas, franchement, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Toute cette liquidité en attente, à voir. À voir si on va les atteindre ou pas. Pour l'instant, je ne vois pas de changement par rapport à... Il y a aussi de la liquidité plus haut. Je l'ai identifié sur le graphique. Il n'y a pas de souci. OKEX. Vous voyez ici, pourquoi pour moi, c'est un niveau de bottom.
Euh, Ici, c'est en Bitcoin. Donc, il y a à peu près 30, 40, il y a bien 40-45 000 BTC en attente sur les 29 000 $. Donc, ça équivaut à plusieurs milliards de dollars si je ne me trompe pas. Donc, côté order flow, c'est nickel. Du côté des actions corrélées au marché des crypto-monnaies, on a eu aussi de l'évolution bullish, donc c'est une bonne chose. Aujourd'hui, je n'ai pas vérifié les chiffres. Les chiffres, normalement, sont tombés. D'un point de vue macro, on a eu d'excellents chiffres, hein, que ce soit du côté de Total, que ce soit du côté de Crédit Agricole. J'avais noté ça. Il y avait Société Générale aussi. Total ont fait des chiffres tellement importants, des bénéfices tellement importants qu'ils se sont excusés d'avoir généré autant de bénéfices. Ils se sont excusés de générer autant de bénéfices, de créer autant d'emplois, etc. C'est n'importe quoi. Et on le voit ici, hein. Si on commence à, hop, si on commence à reprendre ce dynamique aussi et faire de nouveaux sommets, ça sera une bonne chose également pour les marchés des cryptos. Hop, comment se porte le Nasdaq? Petit W validé. Il ne faudrait surtout pas casser ces niveaux de prix-là pour le Nasdaq. Hop, parce qu'on a mis en place un petit W. Ici, si on casse ce niveau de prix-là, on aura bloqué un W dans un M. Beaucoup d'acheteurs seront bloqués, auront la tête sous l'eau et par la suite, petite cascade qui pourrait accentuer une petite baisse, pourquoi pas. Donc, des niveaux à maintenir, mais dans l'ensemble, très encourageant. Alors, je sais qu'il y a d'autres résultats aujourd'hui et dans la semaine, si je ne me trompe pas, du côté du SP 500, du côté du Nasdaq, enfin, du côté de pas mal d'entreprises également françaises. Donc, bon, ça touchera plus le CAC 40, et le CAC 40 n'a pas tant d'influence que ça. Mais dans l'ensemble, les résultats que nous avons jusqu'à aujourd'hui, si ce n'est Facebook, dans l'ensemble, les mastodontes ont tous de bons résultats et donc c'est encourageant pour les marchés traditionnels et les marchés tradis comme le SP 500, le Nasdaq, font partie des risk-off, des risk-on, pardon. Donc, comme les marchés des crypto-monnaies, des marchés à risque. Et donc, si les marchés à risque se portent bien, le marché des crypto-monnaies pourrait suivre. Donc, voilà pour ça. Alors, je vais revenir à nos moutons. Coinbase, alors, est-ce qu'il a validé la petite divergence? Oui, donc magnifique. Magnifique. J'attendrai une nouvelle structure, hein, du côté de Coinbase. On a eu le momentum en même temps que la validation de la structure, donc c'est un petit peu dommage. Vous voyez ici, bon, j'ai changé les tracés, je les ai mis en vert, étant donné que de temps en temps, je mets également des traillines, ça peut porter à confusion, donc j'ai préféré faire ainsi. Coinbase, donc petit bottom à l'instant T qui semble être posé. Maintenant, vous le savez, la petite trendline, pourquoi pas une petite structure derrière. En tout cas, l'argent institutionnel semble rentrer de nouveau sur les marchés, donc poser des bottoms assez sympathiques. On avait le momentum qui était déjà aussi sur les autres actions basées sur la blockchain. On n'attendait plus que le petit Coinbase. Donc, hop, alors ça qui m'embête un petit peu, c'est une bonne chose de partout, hein. Alors, excusez-moi. Je vais mettre le téléphone en mode avion. Alors, excusez-moi. Donc, où est-ce que j'en étais? On va attendre les structures, hein, derrière les trendlines. Si on prend du recul, ici, euh, pourquoi en fait mettre des stop-loss sous les structures? Parce que tout ça, c'est du beurre. Donc, si par malheur, le marché fera ce qu'il a à faire, et si on casse ces structures, il y a de grandes chances que les prochains W seraient dans ces zones-là. Donc, à la place de holder de l'argent qui ne fait rien pendant 6 mois, un an, avec une tête sous l'eau, moins 50% du portefeuille, moins 70%, euh, autant perdre 20% et se refaire sur un actif qui est décorrélé au marché. Par exemple, pourquoi pas? Donc, pour toutes les personnes qui commencent à se repositionner sur le marché suite à, par exemple, cette pattern de retournement, mettez bien des petits stops sous les structures. Donc, alors ici, le PSG, euh, je ne suis pas extrêmement fan, étant donné que la structure n'est pas extrêmement jolie.
présente Bell. Alors Bell, j'avais vérifié, il n'avait pas de réveil des acheteurs. Donc on va essayer de prendre un exemple concret quand même. Hop, un réveil des acheteurs, on n'est pas trop gourmand. Vous voyez les réveils, hein. Enfin, vous voyez le volume acheteur, il est ridicule, hein. Il n'est pas extrêmement important. Hop, ici, on ne fait pas un plus bas, je regarde cette structure-là. Et ici, on a fait un nouveau sommet. Donc ici, on a eu un réveil des acheteurs le 28 janvier. Et la structure, même la structure ici, elle est pas très jolie. Sinon, ici, on a eu réveil des acheteurs, petite accélération du prix. Je vais prendre un autre exemple. Je vais aller dans l'exemple que je regarde. C'est depuis ces derniers temps. Hop. Polkadot, par exemple. Ah, même lui, hein, il a encore un petit peu. Petit réveil des acheteurs ici. Hop, le 4 février. Heureusement, le 4 février, c'est en même temps que la petite structure. Donc, imaginons ici, nous avons eu un momentum avant la structure. Ben ici, si nous cassons les niveaux des 15 $, je me retirais. Je me retirais parce que on peut aller bien plus bas. Vous voyez ici où j'ai mis des alertes. Autre façon de faire, c'est l'investissement par palier. Imaginons, j'ai 1000 $ à investir. Il y a quelques temps, nous avions à peu près un graphique. Alors, je vais peut-être comme ça. Alors, parce que ici, tout simplement, ces W ne sont pas posés au hasard, sont justement dans les trous du volume profile. Donc, alors, je vais essayer de retrouver à peu près. J'en avais 3 qui étaient vraiment très significatifs. Bon, peu importe. Ici, on avait un trou. Voilà, ça doit être peut-être quelque chose comme ça. Donc, un premier W ici, un premier W ici. Et peut-être que c'est ici le troisième, même si ça paraît un petit peu. Ouais, non, c'est ici, ouais. C'est ici, c'est ici. Donc, ici, par exemple, capital de 2000 $, 300 $ ici, 300 $ ici et 400 $ ici. Pourquoi pas si j'ai mes structures. Si j'ai mes structures. Donc, ça vous permet de faire du DCA et surtout d'accentuer votre moyenne à la baisse. Donc, c'est pas facile parce qu'il faut avoir beaucoup de patience et peut-être qu'on ne viendra pas sur ces niveaux de prix-là. Mais le fait d'investir dans un premier temps 300 $, 300 $, puis finir avec une somme supérieure à celle-ci, donc par exemple 400 dans l'exemple, ça va vous permettre, au lieu d'avoir un prix moyen au milieu, d'avoir un prix relativement plus bas. Donc, hop, voilà pour ça, je vais juste revenir sur les petites actions. Donc, c'est une bonne chose, il y a de l'argent qui semble se positionner sur la totalité des actifs en lien avec la blockchain. Le BTC a fait une jolie pattern de retournement avec des spreads négatifs. J'ai regardé un petit peu les news ces derniers temps. On semble vouloir instaurer de la confiance. Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, à part si on veut justement relancer le mouvement. Donc, si de ce point de vue, c'est correct, c'est une bonne chose. Et non pas comme a fait par exemple Elon Musk il y a quelques temps, que j'avais trouvé ça énormément louche. Hop, le petit Dogecoin. Alors, où on avait eu simplement une grande bougie verte. Alors, il me semble que c'était peut-être ici, voire même, pourquoi pas ici, où il annonçait justement qu'avec du Dogecoin, on pouvait acheter certains gadgets de Tesla. Et donc, pour moi, c'était simplement un rebond, sell the news, et c'est reparti. Donc, à voir si justement cette confiance qui semble vouloir être instaurée de par les médias n'est simplement pas pour justement exciter le marché sur le premier arrêt, 0,382. Vous savez, tant que nous ne cassons pas le 0,382, ça sera simplement continuation de tendance baissière. Il faut vraiment les casser et pourquoi pas s'instaurer au-dessus. Ça serait vraiment une bonne chose. Donc voilà, on verra tout ça ensemble. Du moins, ces deux scénarios sont possibles. Du côté du code, il ne me semble pas que ça a bien évolué. Alors pourquoi est-ce que je mets le momentum sur ces graphiques, étant donné que j'ai déjà une rubrique dédiée à ça, tout simplement parce que ici, ce sont les futurs. Et donc, sur les futurs, les marchés, les institutions, les professionnels ne traitent pas le week-end. Donc, il y a des cotations, d'où justement les gaps. Et donc ici, le momentum peut vous donner une information différente de ce que vous pouvez trouver sur Spot. Donc voilà, c'est une bonne chose d'avoir les deux
à l'œil. Alors ici, le point important, donc, bon, le dollar, j'ai arrêté de le suivre de trop près. Donc ici, je l'ai mis en weekly comparé aux graphiques qui sont tous en daily. Ce qu'on peut voir, c'est que l'indicateur COTS n'a pas spécialement bougé. Donc ici, ce qui va m'intéresser le plus, ce sera le momentum en weekly sur le petit dollar. Et ça, c'est une très bonne chose parce on est en train d'accumuler les divergences baissières. Donc il y en a une première avec ce gros mouvement. Il faut qu'on casse cette ligne de coup. Je vais vous l'identifier maintenant. Hop, avec ce petit trait-là, super. Et on a la deuxième à valider avec cette toute petite structure. Je vais peut-être vous afficher l'histogramme 2 comme ceci. Vous voyez ici ce petit M. On est en train de valider la structure. Alors je vais l'enlever parce que ça gâche un petit peu d'information. Mais ici, si on clôture ainsi, c'est quoi, nous sommes jeudi, si nous clôturons ainsi dans 3-4 jours, dimanche soir, on aura une perte de momentum qui peut durer sur le dollar, étant donné qu'ici, nous sommes en weekly. Donc, on aurait une divergence baissière qui se confirmerait sur le dollar. Qui dit divergence baissière qui se confirme, dit dans un premier temps consolidation. Consolidation, puis si nous voyons la structure, une correction. Donc, dans les deux cas, si nous clôturons ainsi, c'est une excellente chose. Parce qu'on n'a pas besoin que le dollar fasse ça pour que les BTC augmentent. Il suffit que le dollar consolide et ne fasse pas grand-chose pour justement laisser un flux plus important sur les marchés des cryptos. Donc, excellente chose sur laquelle je voulais revenir. Du côté des petites options, pas grand changement. Donc, ça n'a pas évolué tant que ça. Je ne vais pas revenir sur ça. Hop, mars 2025, voilà. Ça, c'est pour l'Ethereum. Ce qui nous intéresse le plus, c'est le BTC. Le max pain price, toujours aux alentours des 42 000 dans ce petit creux. Donc, si on regarde, c'est pas pour tout de suite aussi, hein. C'est pas pour tout de suite, mais ouais, peut-être un printemps un petit peu mou pour le BTC, ce qui pourrait laisser justement le temps des altcoins à performer. Et si on regarde donc la saisonnalité, on voit encore, là c'est une bonne chose, on voit de l'argent qui commence à se positionner lentement mais sûrement du côté du total, c'est une bonne chose. Maintenant, on aimerait voir vraiment, donc j'avais fait ce petit tracé à l'époque, hop, on aimerait vraiment voir la cassure de ces lignes de coût du côté de la Bitcoin dominance avec un total qui augmente. Pour le printemps, ça serait un excellent timing hein, de par sa saisonnalité. Donc, on a d'un côté le dollar qui s'apprête à perdre en momentum. De l'autre côté, si on s'arrête sur les alentours des 42 000, 43 000 pour mi-mars, ça voudrait dire qu'on serait encore dans cette box. Une alt season, une alt season à ce moment-là pourrait se faire. Pourrait se faire, du moins, ça serait quelque chose d'intéressant. Et si, d'un point de vue des options, on casse justement le max main price pour atteindre les objectifs de là où il y a les plus gros volumes, alors je vais juste revenir ici. Alors, 25 mars, donc il n'y a pas tant de, c'est vrai qu'il n'y a pas tant de call que ça. Mais si on arrive sur les 70 000, 100 000, parce que justement ces acteurs font le marché, et que ce n'est pas juste pour se hedger, bah, quoi demander de mieux? Quoi demander de mieux? Mais seul l'avenir nous le dira, donc inutile de s'avancer sur ça. Du côté de Bitfinex, il me semble que j'avais rien souligné d'important, donc on va passer. Vous voyez comment c'est efficace quand même ici. On avait identifié des shorts importants sur le BTC. Le marché a continué son ascension baissière. Ici, des profits ont été pris. Ici, ces personnes ont relancé une quantité importante de shorts. La progression au sud s'est accentuée et pour l'instant, c'est assez flat. Une prise de profit a été effectuée. On le voit ici avec le ratio qui diminue, donc c'est une bonne chose. Mais ça reste une interprétation à rajouter avec vos informations. Ça reste un complément parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est une direction claire pour eux ou si c'est pour se hedger. Donc, ça reste assez flou. D'un point de vue macro, on a vu tout à l'heure, on a vu ça tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir sur ça. Je vais revenir sur un dernier point, donc faites attention à vos altcoins hein, pour les personnes qui veulent
augmenter leur adhésion au risque pour les personnes qui ont, je ne sais pas, peut-être 20%, 30% de cash de leur côté, pourquoi pas commencer à réajuster un petit peu le risque sur des altcoins avec le réveil des acheteurs et un momentum bullish. Le BTC, lui, quand il monte, il accompagne avec lui la quasi-totalité du marché. Bon, là, ce n'est pas spécialement le cas, mais il y a 2-3 jours, la quasi-totalité du marché était dans le vert. Donc, le BTC a fait monter les altcoins en quelque sorte. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un intérêt immédiat sur les altcoins à pump. Donc, si vous avez d'une part un altcoin avec un réveil des acheteurs, un momentum bullish, il sera à privilégier plutôt qu'une autre crypto-monnaie qui a exactement la même tête, mais qui n'a rien derrière. Donc voilà, faites bien attention à ça et réduisez également votre risque. Si vous comptiez mettre, je ne sais pas, 100 euros par crypto, peut-être mettez 30. Peut-être 30, et si on fait un nouveau plus bas avec une nouvelle structure, vous pourrez, sur le long terme, créer une moyenne assez intéressante. Alors, je vais juste revenir sur une crypto-monnaie. Je n'ai pas forcément l'habitude de regarder les chaînes de crypto, mais de temps en temps, ça m'arrive. Et j'ai vu donc la chaîne de Crypto Matrix. Alors, c'est un partenariat. Il reçoit des tokens, il est payé pour ça, c'est son métier, pour partager Morpheus Network. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est qu'il en reçoit gratuitement, c'est son travail. Donc, n'allez pas en acheter stupidement parce que tel ou un tel trouve ça intéressant. Mais là, dans ce qui m'intéresse, c'est que je vais justement pouvoir refaire le travail de la vidéo précédente avec justement les critères, les critères importants d'une crypto. C'est-à-dire, bon, moi je les ai notés pour ne pas en oublier un. L'inflation, l'inflation ici, on voit 99% des tokens ont déjà été libérés. C'est une bonne chose. La capitalisation ici, on est de 69 millions de dollars. Donc, on a un potentiel qui reste important. Sur quel exchange? Ici, on le voit. On est sur Getio, on est sur Qcoin, on est sur Bitrex, Uniswap, BKEX. Mis à part Qcoin, on n'est pas sur des exchanges majeurs. On n'est pas sur FTX, on n'est pas sur Kraken, on n'est pas sur Binance. Donc, il y a un potentiel intéressant. Est-ce qu'il y a des hedge funds dessus? On va regarder ça. Hop, Messari. Alors, le token MNW. Alors, j'ai la réponse, bien sûr, j'ai fait le travail au préalable, mais c'est pour vous montrer. C'est pour vous montrer un petit peu le processus. Et sur Morpheus, il n'y a pas d'information. Donc, des fois, ça arrive, ça ne fait rien. Peut-être qu'il faut fouiller ailleurs. De temps en temps, sur les crypto-monnaies, ici, sur CoinMarketCap, quand vous allez sur les tags et que vous regardez la totalité, de temps en temps, des hedge funds sont positionnés et ils vous sont signalés ici. Donc, important à check, important à penser de faire ça quand vous avez le temps. Ensuite, la roadmap du projet, donc ça, je vais le faire en même temps que vous. C'est vrai que je ne l'ai pas du tout regardé. Par la suite, on regardera un petit peu la corrélation, s'il y en a une, avec la libération des tokens, étant donné que ici, 99% des tokens, intéressant de voir quand est-ce qu'ils l'ont fait. Bon, en réalité, cette information à l'instant T ne vous servira plus à rien, étant donné que la libération est quasi complète, mais ça va pouvoir, vous pourrez faire en fait des corrélations quand vous reverrez ce cas de figure sur d'autres cryptos. Donc ça, c'est intéressant, c'est comme ça qu'on prend en expérience. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? La team, le token, le roadmap. Il n'y a pas le white paper. Bon, j'ai l'impression qu'ils ont mis toutes les informations disponibles comme ça sur le site, sans véritable. C'est une carte au trésor. Ok. C'est vrai que c'est un vieux projet, hein. Quand on regarde le token, hop, je vais mettre en weekly. C'est un dinosaure, hein. Bon, c'est un petit dinosaure comparé au Litecoin, mais il date pas d'hier. Donc voilà pourquoi vous avez une roadmap qui commence déjà à partir de 2016. L'idée du business plan, j'imagine. Donc hop, ce qui nous intéresse, c'est de voir justement si on a encore de la marge, si le projet est abouti, c'est une mauvaise chose. Et bon, c'est très vague, hein, mais 2020-2024, c'est une bonne chose. Ils ont de la perspective long terme, moyen terme, ça dépend de chacun,
Mais c'est intéressant de voir ça et par la suite, à vous de faire du travail individuel pour justement comprendre un petit peu mieux à quoi est-ce qu'ils servent. Donc la roadmap, intéressant de checker ça en quelques secondes. CoinMarketCal, pareil. Alors hop, regardez s'il y a pas des news à venir. MN, hop. Alors je vais juste enlever les précédentes s'il veut bien. Ok. Ok, donc ça c'est Horizon, c'est une autre crypto-monnaie. Ici, KuCoin listing, ça s'est déjà effectué. D'ailleurs, le 11 novembre, comment a réagi le cours ici? Hop. 11 novembre. Ouais, grossesse de nous, sommet de marché, le 11 novembre. Et depuis, donc, ce qui m'intéresse, c'est que Cryptomatrix, déjà fondamentalement parlant, quand il partage une crypto-monnaie, c'est pas du bullshit comparé à tout ce qui se passe sur la toile aujourd'hui. Il cherche, je trouve, parce que ça fait quelques temps que je regarde un petit peu ce qu'il partage, euh, il cherche à partager de la qualité dans un premier temps. Donc, c'est quelqu'un qui pense à sa communauté, c'est une très bonne chose. Pas tout le monde a sa réflexion. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il l'a partagé il y a 2-3 jours, à la validation de sa structure. Et là, on commence à faire un petit pullback. Donc, je ne vous dis pas d'en acheter, hein, vous le savez, mais un petit retour sur la ligne de cours, ça peut être quelque chose d'assez intéressant, techniquement parlant, parce qu'une fois que vous avez analysé tous les critères, l'analyse technique, vous le savez, reste le plus important. Par exemple, ici, on avait un listing, le projet, il a beau être le projet le meilleur du monde, bah, toutes les personnes qui ont acheté ici, ils ont la tête sous l'eau. Quelqu'un qui a investi 1000 dollars, aujourd'hui, il lui reste 150 dollars. Donc voilà, l'analyse technique, c'est pas pour rien qu'on passe autant de temps sur ça, va permettre de donner des informations extrêmement importantes en plus du fondamental. Donc les deux à accumuler, à coupler plutôt. Donc Morpheus Network, on va regarder la suite. Sentiment. Alors, est-ce que j'avais une petite rubrique ici? Non. Alors, je vais juste le faire. J'ai pas de. Alors, je vais le retrouver comme ça plutôt le site. Ça, il me semble que c'est celui-là, ouais. Ok, alors je vais enlever ça. Je vais peut-être juste mettre l'acronyme. Ouais, je vais juste mettre le token. Voir si on a des informations avec ça. Alors, peut-être mettre Morpheus. Ah, c'est trop vague, Morpheus. Morpheus, c'est trop vague quand même comme information. Bon, je vais quand même essayer ça. J'ai l'impression que ouais, KuCoin a amené beaucoup de personnes, hein. Du moins, KuCoin, c'est l'exchange le plus important parmi tous ces exchanges. Donc, ça coule de source. Donc, depuis le listing le 11 novembre, c'est là où on a eu le plus d'intérêt sur Twitter, par exemple. Et sur Telegram, on était pas loin. Mais en général, voilà, le 11 novembre, sommet de marché. Donc, intéressant à voir ça. Intéressant à voir ça dans les autres critères CoinCheckup. Donc, je vais regarder dessus. Hop, CoinCheckup. C'est vrai que j'ai supprimé le cache, donc ne pas le voir directement, ça me perturbe. Non. Network. Ici, ce qui nous intéresse, c'est uniquement la notation algorithmique. Donc, c'est dommage. Donc, ça arrive également. Des fois, on n'a pas de score, on n'a pas toutes les datas. Ça ne fait rien, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Et le dernier critère, je vais vous laisser faire vos recherches personnelles, c'est le secteur. Est-ce que le secteur est pour vous un secteur d'avenir?
et je ne vais pas me prononcer sur ça. À vous de faire votre propre avis. Donc, globalement, ici, Morpheus, très important, ah oui, très important de venir sur CoinTrader Pro. J'y reviens continuellement en privé avec certains d'entre vous. Pensez vraiment à mettre le graphique long terme. Vous ne voyez rien sur TradingView, enfin, sur les jeunes crypto-monnaies. Par exemple, sur Morpheus, alors il me semble que je l'avais mis ici. Hop. Alors, où est-ce qu'il est? Sur KuCoin, alors, étant donné que le 11 novembre, on a eu le sommet de marché, vous pouvez vous dire qu'ici, la localisation, elle est excellente. Bon, pour le coup, c'est pas le meilleur des exemples parce que ici, le plus bas, c'est une bonne localisation. Mais ça peut être perturbant. Ça peut être perturbant d'analyser une charte de cette manière. Ici, vous voyez que la petite structure en weekly euh, se rapproche fortement des précédentes structures en W sur le petit graphique Morpheus Network. Donc, c'est une excellente localisation. Et si vous prenez le FIB, vous êtes encore dans la petite RLZ. Donc, c'est une bonne chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette charte ressemble assez fortement au BTC. Au BTC. D'ailleurs, en parlant du BTC, donc ici, excellente localisation, petit retour sur la ligne de coup, ne serait pas de trop. Vraiment une excellente localisation sur ces niveaux. On voit ici, hein, il y a de l'argent qui s'est positionné. Peut-être, justement, via la petite vidéo de Crypto Matrix, étant donné que le projet est français, je pense que les auteurs de ce volume sont principalement français. Peu importe, je voulais regarder également le supplies, comment celui-ci a évolué. On est à 99%, donc c'est une très bonne chose. Hop, le 15 octobre 2020. 15 octobre 2020. Alors, où est-ce que je suis? Ok. Je vais regarder le supplies une nouvelle fois. Je ne suis pas allé jusqu'à sa création. Je vais dézoomer un petit peu. Ok. Relativement linéaire. Ce qui m'étonne, c'est qu'ici, vu comment le supplies a été libéré, et vu comment ça a consolidé en octobre 2020, c'est qu'ici, il y avait big consolidation. Quand vous voyez autant de tokens qui sont libérés, mais que le cours ne fait pas de nouveau plus bas, c'est fort pour le token, hein. Ça veut dire qu'on ne veut pas en laisser un seul plus bas. Donc, ok, intéressant de voir ça. Quoi qu'il en soit, un token avec un projet jusqu'à 2024, enfin, pour l'instant, on verra comment ils évoluent par la suite. Avec une localisation intéressante, on a deux doigts de revenir sur la ligne de cours. Peut-être qu'on n'y reviendra jamais, peut-être qu'on va l'enfoncer, mais du dollar cost average, petit investissement par palier, ça ne peut pas être une mauvaise chose sur de telles occasions. Ensuite, à vous de voir. Et on a fait à peu près le tour. Je voulais juste revenir sur BTC USD par rapport à justement cette box. Alors, je vais peut-être aller sur Coinbase. Je ne sais pas si je n'ai pas déjà gribouillé cette charte. On ne dirait pas. Donc, ce que je voulais vous montrer également, c'était les retouches, donc de manière un petit peu plus précise qu'une simple petite box. Hop, alors, non, c'est pas ça. Le petit rayon, super. Alors, quelle droite est-ce qu'il avait utilisé? Il me semble qu'il y avait une retouche parfaite de son côté. Quoi qu'il en soit, c'était quelque chose à peu près comme ça. Hop. Et donc, si on a cet aperçu-là, peut-être que le BTC peut continuer finalement dans ce canal pendant encore quelques temps, qui est haussier finalement. Hop. Alors, c'est un aperçu un petit peu bullish, mais c'est un aperçu qui est vrai. On fait des sommets
et des creux qui sont ascendants, à voir si on tient encore, si on tient encore ce dynamique haussier. Quoi qu'il en soit, voilà, moi je ne m'embête pas, je préfère dessiner ma petite box et évoluer au sein de celle-ci. Alors je réfléchis 2 petites secondes, voir si j'ai fait le tour. Juste jeter un petit coup d'œil sur les alts contre le BTC en même temps que vous. C'est vrai qu'il y a... Alors, je l'ai regardé même en weekly, il me semble. Alors, lui, c'était pas le plus beau. Ah, ça commence à... Alors, ici, ce qui était incroyable, c'était les contractions sur le momentum. C'est-à-dire qu'ici, quand ça va prendre une direction, ça sera violent. Ça sera violent et vu l'OBV, comment il est croissant, ici, on est dans la RLZ de ce mouvement, ça peut partir assez fort. La tendance baissière n'est pas accentuée. William R est dans cette petite box compris entre moins 80 et moins 20. Donc c'est une bonne chose. Et il me semble qu'il y en avait plusieurs qui étaient dans ce même cas de figure. Petite contraction, pareil, je suis un petit peu moins fan, mais l'OBV il est extrêmement croissant, pour OMG également. KNC, BTC, ah, c'est l'exemple précédent. L'OBV, pareil, hein, l'OBV il est extrêmement joli. Et hop, ici, si je prends... Alors, ah, c'est bien ce qui me semblait, hein. On retourne sur une ligne de coup. Après, vous le savez, je ne suis pas très fan des structures aussi volatiles. On a quand même à 80%, une structure à 80%, ligne de coup ici, ça fait mal. Ça fait mal de se positionner. Ça serait bien de revenir dans la RLZ, et étant donné qu'on a déjà eu un W et qu'on l'a validé en weekly, peut-être attendre uniquement une petite structure en daily. Ça, c'est une bonne chose à faire. Hop, une petite structure en daily. Donc, et après, si c'est pour du long terme, investir sur un W weekly, ça reste un signal assez fort, même si par la suite, il se fait avaler. Il se fait avaler. Tant que la crypto-monnaie reste listée sur un exchange qui génère du volume, en réalité, vous avez une grande chance statistiquement de récupérer un double ou 100%. Imaginons ici, on refait une petite structure, vous réinvestissez, vous réajustez votre cash pour avoir une moyenne correcte, un petit rebond, il n'y a pas besoin de grand-chose pour récupérer des doubles assez rapidement. Sur le long terme, ça se fait principalement d'ailleurs sur les actions de cette manière-là, mais bon, c'est encore autre chose. Donc voilà, je voulais revenir également sur ces petites altes contre le BTC qui sont pour moi fort sympathiques. Et bah, ce qui manquera pour une explosion, c'est justement une petite alt season avec des rebonds plus ou moins importants sur tel ou tel asset. Et pour ça, il est justement important de se diversifier avec une vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine de crypto-monnaies différentes. Peut-être que vous en aurez qui feront juste des petits rebonds, peut-être que vous en aurez qui feront des fois 10, peut-être que vous en aurez qui font des fois 50. Donc, j'ai fait le tour. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.